Nous avons le dernier intervenant, Son Excellence Teodoro Obiangema Bazogo. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'est pas que président de l'Union africaine, il est également le doyen des chefs d'État africains. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Majestés et invités spéciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les dames, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Madame le secrétaire des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs l'envoyé spécial Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales, honorables leaders des partis politiques, révérends représentants des confessions religieuses, distinguées autorités, Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier en premier lieu Monsieur le Président Lula da Silva pour sa brillante intervention qui traduit sa qualité d'inspirateur dont il est important que tous les Africains en tirent des leçons pour notre histoire. C'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que le peuple de Guinée équatoriale abrite pour la première fois de son histoire la conférence de l'Union africaine qui voit l'arrivée d'autant de personnalités politiques et diplomatiques venues de tout le continent africain et du reste du monde et qui se sont donné rendez-vous pour prendre part au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est une occasion propice pour le dialogue et la concertation en vue de trouver des solutions adéquates aux affaires qui concernent l'Afrique et le monde en général. C'est aussi un lieu approprié pour se détendre et profiter de la beauté naturelle, de l'île de Bioko. Par conséquent, nous voulons souhaiter la bienvenue à nos illustres invités à ce merveilleux coin de Sipopo que nous avons baptisé Cité de l'Union africaine afin qu'ils puissent mieux profiter de notre hospitalité et qu'ils se sentent comme chez eux. En même temps, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les insuffisances qui peuvent ou qui ont pu être notées ici et là. Si Popo a été baptisée Cité de l'Union africaine, c'est parce qu'elle a été exclusivement réservée pour recevoir les hôtes de l'Union africaine et tout l'ensemble des invités dans un cadre de sécurité.
l'investissement qui a été fait l'a été à juste titre parce que nous pensons que cela va être rentable pour tout le monde. Nous nous posons la question de savoir, lorsque on parle du gouvernement, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On se demande, quand on investit de l'argent pour ce genre d'action, on nous dit qu'on gaspille de l'argent. Alors on se demande quelle est la réalité des critiques, quel est le sens de ces critiques. À cet effet, nous souhaitons la bienvenue à nos illustres invités. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes conscients que, à travers ce 17e sommet de l'Union africaine, le message de l'Afrique aura son impact sur la communauté internationale parce que nous observons que cette rencontre n'est plus un simple sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement africains, mais plutôt un forum qui a suscité la participation de tous et est devenu une réunion entre les leaders africains avec le reste de la communauté internationale ici représentée. C'est donc une occasion qui ouvre de grandes perspectives pour un dialogue plus large, une concertation directe entre les dirigeants du monde, ainsi qu'un échange et un contact sans intermédiaire entre les différentes parties. Excellences, mesdames et messieurs les invités, en Guinée équatoriale, nous partageons ce principe que l'union fait la force. Et la force nous rend plus grands. L'Union africaine doit faire étalage de ce principe qui est aussi le sien, afin de démontrer qu'elle a sa propre voix, qu'elle a sa propre vision et qu'elle est capable d'assumer ses responsabilités sur le continent, ainsi que dans le contexte international. Nous nourrissons l'espoir que cette conférence soit plus fructueuse et plus inspiratrice grâce à la sagesse de ces dirigeants réunis en ces lieux. Avec la foi dans les principes communs, devant unifier nos critères et avec le passé historique commun de nos peuples, malgré le caractère hétérogène de nos cultures, l'Afrique doit apparaître aujourd'hui plus unie et solidaire au moment de prendre ses décisions sur les problèmes majeurs qui touchent le continent, et nombre d'entre eux sont inscrits dans l'ordre du jour de ce sommet. En effet, cette conférence se déroule à un moment critique pour l'Afrique. Une situation qui met à rude épreuve notre unité et notre cohésion, la solidarité de nos États et le leadership de ses dirigeants. Nous sommes conscients du fait que nos États et nos gouvernements sont régulièrement exposés à des pressions liées aux intérêts façonnés par des ambitions personnelles extra-africaines et les querelles qui sapent sans cesse
la capacité de l'Union africaine pour résoudre dans les faits les problèmes de notre continent. Je continue d'admirer M. Lula da Silva, notamment à propos de son intervention, parce que nous autres, les leaders de la politique africaine, parfois nous avons suffisamment de capacités ou le courage d'exprimer la contradiction dont souffre le continent africain. J'ai assumé la présidence de l'Union africaine dans un contexte très difficile avec les problèmes qui ont commencé en Afrique du Nord et d'autres problèmes qui se déroulent aujourd'hui, qui ont cours aujourd'hui en Afrique. Mais il a été difficile de rencontrer en ce moment la solidarité africaine. Les Africains ne sont pas suffisamment solidaires pour faire face aux menaces dont souffre le continent. Je voudrais inviter à ce propos tous mes collègues africains afin que nous redynamisions nos discussions avec une volonté manifeste et solidaire. Le 17e sommet de l'Union africaine se propose d'aborder entre autres les problèmes suivants, objet de nos inquiétudes. Premièrement, l'intégration de la jeunesse africaine dans le processus du développement durable de l'Afrique. Ensuite, la situation de la paix et de la sécurité sur le continent. Troisièmement, la participation équitable de l'Afrique au sein des institutions et des organisations internationales. Quatrièmement, le renforcement des capacités des institutions de l'Union. Et enfin, la coopération entre l'Afrique et les autres partenaires potentiels du monde. Excellences, distingués délégués, mesdames et messieurs, les dernières décisions adoptées par le 16e sommet ordinaire de l'Union africaine en janvier de cette année au sujet de la résolution des conflits sont restées lettres mortes et complètement oubliées. L'Afrique a été continuée d'être supplantée par des agents extra-africains qui n'ont même pas l'intention de dialoguer pour peser et valoriser l'esprit et la volonté de l'Afrique. C'est ce que nous avons pu constater pendant le développement de la crise dont souffrent certains pays africains. Nous nous réjouissons, comme nous l'avons indiqué, qu'à ce sommet y participent des dignitaires de plusieurs États de la communauté internationale. Du point de vue politique, l'Afrique n'est plus une entité, n'est plus un continent demandeur, et l'Union africaine n'est pas non plus l'appendice d'aucune organisation internationale.